Alors, qu'est-ce qu'une belle image? C'est un sujet un peu complexe que je n'ai pas traité dans mon guide pour bien débuter en photographie parce que c'est plus une discussion artistique, une discussion technique, une discussion peut-être même, non pas philosophique mais artistique. Qu'est-ce qu'une belle image? Alors tout d'abord, il faut avoir un beau cadre, il faut avoir une belle composition, il faut avoir de belles couleurs, etc. Après, la beauté, c'est subjectif, donc je vais parler pour moi. Mais généralement, ce que l'on trouve de beau, ce n'est pas tellement une image avec un cadre, un cadrage fabuleux, avec des couleurs fabuleuses. Bien sûr, ça aide, bien sûr, ça rentre en compte, bien entendu. Mais je pense que les images, les photos les plus belles que j'ai réussi à prendre, ce sont en fait tout simplement des images que l'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, des photos d'un drone. D'une vidéo d'un drone par exemple. C'est magnifique, c'est fabuleux. Mais pourtant, il n'y a rien de spécial, on le fait voler juste dans les airs. Mais on ne voit pas dans les airs. Dites-vous que c'est ce que voient les oiseaux constamment. Pour eux, c'est normal, c'est comme nous quand on va sur Terre. Par exemple, pourquoi est-ce qu'une image prise au ras du sol, ou proche du sol, où on voit un peu le sol, tout ça, c'est souvent plus beau? Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des trucs au ras du sol. Nous, on voit à 1m60, 1m70, 1m50, en fonction de votre taille, 1m80 ou autre, au-dessus du sol. Et pas à 20 cm du sol, ou à 10, ou à 5, ou à 0. Pourquoi est-ce que les photos prises sous un pont est souvent jolies? Et parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir des photos sous un pont. Pourquoi est-ce que des photos prises sous l'eau sont belles? Je sais, il y a tout le temps la composition, etc. qui rentre en compte, mais ça, on peut avoir la même autre part entre deux photos, et il y a juste une seule chose qui les différencie, c'est comment a été prise la photo, où, etc. Moi, je sais que quand je prends des photos, je me dis toujours, essaie d'avoir un point de vue différent de ce que l'on peut voir maintenant. Parce que c'est simple. Tiens, je vais prendre deux exemples. Tiens, je vais vous les montrer. Je vais prendre mon téléphone, là, et je vais mettre ici et je vais prendre deux photos. Une photo à ma hauteur et une photo au ras du sol. D'accord? Voilà, je les mettrai au montage et vous verrez que la photo qui a été prise un petit peu couchée par terre, tout ça, est quand même un peu plus jolie. Bon, c'est pas du grand art, j'ai fait ça en 2 secondes. Et si vous voulez prendre de belles photos, déjà de une, il faut essayer de trouver des endroits que personne n'a vu, des trucs dans des endroits, dans des angles que personne n'a vu, mais aussi n'hésitez pas à vous salir. Non mais franchement, en photo, il faut se salir. Si vous êtes dans la nature, surtout, si vous prenez des photos dans la nature, mais couchez-vous par terre. C'est pas grave si vous vous salissez, mais au moins vous aurez pris une belle photo, ou au moins essayez. Et voilà, ça fait pas tout ce que j'avais à dire. Donc en gros, pour conclure, oui, la composition, etc. d'une photo rentre en compte, mais ce qui est le plus important selon moi, c'est en fait de prendre quelque chose dans un endroit, dans une position, dans un angle que personne n'a l'habitude de voir. Alors ça peut faire quelque chose de très moche, par exemple, prendre le visage comme ça, parce qu'il y aura une narine qui... Bref, ça peut être très moche, mais ça peut être aussi très beau. Voilà. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, allez, ciao!